Bonjour à tous, c'est déjà la dernière quotidienne sur cette grande semaine de l'élevage autour du saut d'obstacles ici à Fontainebleau. L'heure donc de faire le bilan avec le président de la Société hippique française, monsieur Michel Guillot. Et puis nous irons du côté du Hunter pour découvrir les résultats. Mais avant cela, place au sport et au championnat des 5 et 7 ans. Ils étaient nombreux à vouloir remporter l'écharpe tricolore et ce fameux titre de champion de France des 7 ans. 40 couples étaient qualifiés pour la grande finale et la victoire revient à Émir du Chanu, un mâle, selle français, fils d'Air Jordan et Jade Chanu par Papillon Rouge. Né chez Yves Langelier et appartenant à l'écurie du Hérin, il évolue cette année sous la selle de Marie Desmontes, très émue et fière de sa monture. Je suis tellement contente et pour moi c'est le meilleur cheval qui a gagné, il mérite tellement que j'ai pas de mots. Il y a beaucoup d'émotions, il a fallu vraiment aller la chercher. Comment vous avez vécu ce championnat des 7 ans ? C'était très long, 140 dans la chasse, j'ai fait un sans faute, j'ai tout donné, j'étais que 19e. Hier un parcours qui m'a permis de remonter à la 5e place et puis là 2 manches, rien à dire. Alors si, on veut en savoir plus sur votre histoire avec votre cheval. Émir, donc c'est un cheval qui appartient à Guy Belousov. Ils l'ont acheté à Fens à 3 ans et à 4, 5, 6 ans, c'est Sébastien Tancé qui l'a amené tous les ans à la finale, magnifiquement bien. Et à 7 ans, voilà, c'est le cursus, ils viennent à la maison et pour qu'on poursuive l'aventure, c'est un cheval qu'on veut garder jusqu'au Jeux de Paris. On a beaucoup d'espoir et il nous le rend bien. Jupiter et Mathieu Bourdon sont vice-champions de France. Mâle KWPN, c'est un fils de Zambezi et Eden par Douglas, né aux Pays-Bas et appartenant à Marina Coriatopoulou. Cœur de Prem Z et Julia Dallamano prennent la 3e place. C'est une jument, Zangerscheid, fille de Cap Kennedy Bois-Margot et Quincy Desforges par Nidor-Platière. Elle est née chez Morgane Richaud et appartient à Nathalie Dumartin-Lindner. La nouvelle championne de France des 5 ans s'appelle Galikova de Beaufour. C'est une fille de Diamant de Semilly et Caliente van den Fonuchov par Clinton. Elle se classe élite comme les 5 premières du championnat. Née chez Éric Levallois, son propriétaire, elle évolue sous la selle de Régis Bouguenec. C'est une jument qu'on a récupérée d'Éric Levallois au mois d'octobre l'année dernière. Voilà, elle a commencé à l'âge de 5 ans ses premiers parcours. Elle a sauté régulière tout au long de la saison. C'est une jument qui est très froide dans sa tête, voilà, qui est sûre dans ses moyens, qui est au fur et à mesure de la saison est quand même de plus en plus attentive à ce que je lui demande et dans le contrôle et dans le relâchement, c'est surtout ça. J'avais un peu de mal début de saison, mais elle a toujours bien sauté à sa façon, sans faire le show, mais assez juste. Gerbera Dumaret devient vice-championne de France associée à Armand d'Aragon, son propriétaire. Elle est née chez la famille Ménil de Diamant de Semilly et Capucine Dumaret par Canaan. La 3e place revient à Grande Dame d'Eka et Adrien Leleu. C'est une fille de Baïser Hadik par Good Girl Dick et Canaan, Néo Haradik. Chez les Hongres et Entiers, c'est Gold Sky de Pégase qui devient champion de France des 5 ans. C'est un mâle né aux écuries de Pégase en collaboration avec Isabelle Caruel. Et c'est un produit de T Pégase et Euraz par Erzensdieb qui évolue sous la selle d'Alix Rago. L'histoire de ce cheval, c'est assez fantastique pour moi. J'ai monté le père jusqu'en Grand Prix 4 étoiles et 5 étoiles. Et j'ai fait naître ce cheval-là et c'est un des 2e génération. Et il est fantastique, c'est un cheval qui fait... Et si je monte bien, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sans faute. Il a fait une super saison toute l'année, il a fait une fois 4 points et après gagner, je ne sais pas, mais j'espérais faire quelque chose de bien en tout cas. Génial de Bnéville et Jonathan Chabrol sont vice-champions de France. Mâle, fils de Capitole d'Argonne et Nuance de Bnéville par Talent Platière, il est né chez Jean-Baptiste Thiebaud, son propriétaire. Jean Fils des Matisse et Arnaud Bourdois prennent la 3e place. Hongre, né chez Isabelle Berzinger, c'est un fils de Contendro et Perle de Cheux par Trésor de Cheux. Il appartient à Estelle Paulette. Du côté des autres studbooks, c'est Guyana de la Sens qui s'impose. Une jument d'origine constatée, fille de Trésor et Shirley MacLaine par Staccato. Elle est née chez Marcus Horry, son copropriétaire, avec Thomas Horry, et évolue sous la selle de Jean-Marc Le Guenec, son cavalier qui remporte par la même occasion le trophée Lépron, récompensant le meilleur préparateur de jeunes chevaux. Et c'est Audrey Paris qui est la première cavalière de ce classement. Michel Guillot, bonjour. Bonjour Anne. C'est donc votre première grande semaine de l'élevage en CSO ici à Fontainebleau en tant que président. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Oui, c'est ma première édition. Beaucoup de choses sympas. Déjà, une grosse fréquentation, une super météo et qui nous a facilité la vie. Et un engouement, une convivialité où les gens avaient plaisir à se retrouver et tout le monde était très heureux de participer. Donc on est super content. Je pense qu'on fait une belle grande semaine, à la fois pour les chevaux, pour les cavaliers, pour les éleveurs et puis je pense aussi pour tous nos partenaires, les stands, etc. Donc, je pense que c'était une bonne semaine. On retrouve un petit peu l'ambiance qu'il y avait il y a une dizaine d'années. Beaucoup de gens m'ont dit ça, quoi. Voilà, c'était sympa. Ça fait donc un bilan positif, vous l'avez dit, beaucoup de fréquentation, autant au niveau du public, mais aussi au niveau des engagés. Oui, alors effectivement, beaucoup nous ont posé la question si on avait changé les barres de qualification. En fait, on a repris exactement les mêmes barres qu'on avait en 2018 et 2019. Mais cette année-ci, les gens avaient tellement envie de venir qu'il y a eu 0 désistement. Alors effectivement, on s'est retrouvé un petit peu avec beaucoup de monde. Ce n'est pas pratique, on en est conscient et on va rectifier le tir l'année prochaine parce qu'on a dû remettre toute une série de box sur la Salamandre. Ce n'était pas les meilleures conditions, on est conscient. On a dû bouger les petits camions qui étaient sans eau, les petits camping-cars, etc., qui étaient sans eau là-bas sur la Salamandre. C'était pas pratique. Et puis ça a fait des épreuves sans doute trop grandes aussi, avec des difficultés pour suivre des épreuves qui durent 4 heures. Je pense qu'il faut réduire un peu tout ça. Et dans l'avenir, ce qu'on souhaite faire, c'est avoir autant de chevaux que de box ici à l'intérieur pour pouvoir accueillir tout le monde. On est sur un championnat. Je pense qu'il faut qu'on garde les chevaux à l'intérieur et que les gens ne repartent plus pour repréparer éventuellement des chevaux entre 2 épreuves. Donc c'est important. Donc on donnera notre nombre de chevaux en fonction du nombre de box qu'on peut vraiment avoir ici. Victime de votre succès donc, mais heureusement suivi par une belle équipe qui a pu œuvrer pour que tout se passe au mieux. Oui, c'est clair que vu un petit peu de l'extérieur auparavant, je ne me rendais pas compte le travail qui est accompli par toutes les équipes, à la fois l'équipe interne de la SHF qui a fait des heures interminables, mais tous ceux qui gravitent autour, vous-même, les chefs de piste qui reconstruisent des pistes le soir, les juges qui font des journées interminables pour lesquelles c'était aussi compliqué, et puis tous les jeunes bénévoles qui sont venus nous aider, prêter main forte. Je pense aussi aux gens de la sécurité qui ont fait un super travail, et on ne peut que remercier un petit peu tout le monde. Les gens ne comptent pas leur temps et franchement chapeau bas à tous les gens qui ont œuvré pour que la manifestation se déroule au mieux. Alors autre question concernant la réglementation, maintenant que tout s'est plutôt bien passé, on peut penser que c'est compliqué de bien comprendre les comptes pour pouvoir voir qui est qualifié, qui vient en finale sur cette grande semaine de l'élevage. Voilà, il y avait le classement top 100 qui comptait. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi là quelque chose à revoir pour y comprendre, pour que ce soit un peu plus clair à la fois pour les propriétaires, pour les cavaliers et bien évidemment pour le public ? C'est clair que c'est un sujet qu'on a abordé un petit peu au cours de toute cette semaine et qu'on va continuer à travailler. On a l'intention de se réunir pour un séminaire là, au mois de novembre. Et je pense que ça manque un petit peu de lisibilité pour les gens de l'extérieur, mais aussi même les gens qui connaissent le règlement, parce que les calculs deviennent de plus en plus compliqués et avec les chiffres négatifs qui viennent se rajouter, tout est un peu compliqué et manque de lisibilité, on en est conscient, et je pense qu'il y a vraiment un travail de clarté à avoir pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu plus facilement. Bon, donc ça va faire quelques petits changements à prévoir peut-être pour l'année prochaine. Vous y réfléchissez déjà à cette édition 2022 ? Tout à fait. On a déjà changé des petites choses qu'on doit bien sûr valider en CA, parce que les décisions doivent toujours être prises en CA. On va travailler avec les commissions aussi, la commission CSO, et toutes les modifications sortiront pour le début de l'année. On a l'intention d'être assez réactif pour pallier un petit peu à tous les petits problèmes qu'on a vus. Avec ma directrice, on a listé un tas de petites corrections à gauche, à droite qu'on voudrait améliorer. Alors, on n'a pas fait Paris en un jour, mais on va quand même changer les choses. Alors, pour parler aussi sur le plus long terme, est-ce qu'on ne pourrait pas rêver un jour de voir le CSO, qui a déjà lieu ici, le dressage également, et le concours complet pour réunir les 3 disciplines olympiques sur ces grandes semaines de l'élevage ? Alors, déjà, le dressage est revenu l'année passée. Cette année-ci, il n'est pas accolé à la semaine classique parce que Pompadour est déjà fixé et on va aller à Pompadour et on reviendra ici, et surtout parce qu'ils avaient un événement ici sur le grand parquet. Donc effectivement, c'était un petit peu compliqué. L'année prochaine, on a déjà réussi à coller le dressage
au cycle classique. Pompadour tient encore fortement à garder son circuit. Ce qu'on peut comprendre, c'est finale. Donc je vais aller pour ma première finale à Pompadour pour me rendre compte un petit peu de tout ce qui se passe là-bas. J'en entends beaucoup de bien et on va faire un point après pour voir les évolutions. En tout cas, c'est une volonté de rester ici sur le Grand Parquet pour ces 2 manifestations-là dans un premier temps. On est super bien accueillis ici. L'équipe du Grand Parquet nous a fortement aidés et j'ai rencontré différents politiques, différents élus qui mettent les petits plats dans les grands quand même pour changer le site. Ça évolue, peut-être pas à la vitesse qu'on souhaiterait, mais ça évolue. Et un autre point qui me tient vraiment à cœur, c'est de développer un meilleur réseau parce que c'est très très compliqué. Ça manque de réseau, on ne sait pas envoyer de vidéos, on ne sait pas s'appeler. Je pense que ça, c'est un truc qu'il faut corriger au plus rapide parce qu'on est dans un monde moderne, il faut vendre les chevaux, c'est dans l'instantané et on ne peut pas attendre de rentrer chez soi pour faire tout ce travail. Bon, quelques améliorations à prévoir donc. En tout cas, nous, on se retrouve à Pompadour dans quelques jours pour le concours complet. Avec plaisir. Merci Michel. Voici maintenant les vainqueurs des championnats Hunter. Chez les 4 ans, c'est Cheyenne Z, montée par Stéphane Lafouge, une jument Zangerscheid, fille de 6-0 Z par Air Jordan Z. Elle remporte la mention élite, tout comme Goubet d'Arvor et Tony Cadet, champion des 5 ans. C'est un mâle, sel français produit de Baloubet du Rouet par Kidam de Revel. Enfin, chez les 6 ans, c'est Fedora Jo qui devient champion de France et remporte la mention excellent. C'est une jument sel français, fille de Canaan par Kidam de Revel, qui évolue sous la selle de Camille Hélin. Vous l'aurez compris, c'est donc fini pour cette grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau autour du saut d'obstacles, mais on se retrouve très vite, promis, et puis cette fois on va parler concours complet dès la semaine prochaine. Ça se passe à Pompadour, il y a quelques kilomètres à faire, alors je prends la route et je vous donne rendez-vous dès jeudi sur le site du Haras National de Pompadour. Allez, à jeudi!